Je suis rentré des États-Unis en 93 et j'ai démarré des nouvelles thématiques sur les batteries ion lithium ici à l'IMN sous l'impulsion de Jean Rouxel. Et quelques années après avoir étudié des nouveaux matériaux, des nouveaux principes de stockage de l'énergie, sous l'influence de Jean Rouxel, j'ai été amené à collaborer avec la filiale que Bolloré a créée, Batscap, pour travailler sur la technologie lithium-métal polymère. Et donc ça a démarré en 98 et en 2000, on a décidé de créer une équipe de recherche technologique. Donc l'équipe de recherche technologique, c'est un label donné par le ministère pour une équipe de recherche qui a une collaboration très rapprochée avec un industriel. On a eu des résultats vraiment très intéressants, on a pu vraiment aider l'industriel à développer sa technologie et on a déposé encore quelques brevets. Donc dans l'équipe stockage électrochimique de l'énergie de l'IMN, nous synthétisons des nouveaux matériaux d'électrodes que nous étudions dans des batteries au lithium que nous testons sur place. Alors pourquoi les batteries au lithium? Parce que ces batteries sont beaucoup plus énergétiques que les autres systèmes, parce que le lithium lui-même est un métal très énergétique, c'est le métal le plus réducteur qui a le plus spontanément tendance à libérer ses électrons. Ceci est illustré dans l'expérience suivante où on a placé du lithium dans l'eau. Au contact de l'eau, le lithium cède des électrons qui sont utilisés pour réduire l'eau en hydrogène et on voit donc un dégagement gazeux entre l'eau et le petit morceau de lithium qui est un dégagement d'hydrogène. Donc ici vous voyez la fabrication d'une encre qui permet de fabriquer une électrode à partir de la matière active d'électrode. Alors d'abord on place les billes qui vont servir à malaxer l'ensemble, donc 3 billes dans ce godet. Ensuite on va rajouter successivement les 3 poudres qui ont été bien sûr pesées au préalable. Donc, voilà la poudre de matière active, ensuite la poudre de carbone et ensuite la poudre de polymère. Ensuite on va rajouter un solvant approprié qui va dissoudre le polymère. Donc voilà, on a les différents constituants de l'encre avant mélange. Donc maintenant on va placer le godet sur le broyeur planétaire et on va faire un mélange énergique pendant une dizaine d'heures. Et à partir du moment où on a ce mélange homogène, on obtient donc une encre. Cette encre, on va l'étaler sur un film d'aluminium qui va servir de collecteur de courant dans l'utilisation ultérieure de la batterie. Donc on dépose d'abord l'encre à un endroit, ensuite on va utiliser une racle qui est calibrée avec une certaine épaisseur, donc ici ça doit être 200 microns. Et on va déplacer cette racle de manière à étaler le film sur une épaisseur homogène. Et ensuite, on laisse le solvant s'évaporer lentement. Ici, le solvant s'est évaporé, on a un film sec qui a un bon contact avec le collecteur de courant en aluminium. À partir de ce film, on va découper à l'emporte-pièce un disque. Alors on va enlever la feuille de papier qui était une feuille de protection. Et donc on obtient donc ce disque d'électrode déposé sur aluminium. L'étape suivante consiste à appliquer une pression sur le film d'électrode, donc sur le disque qu'on vient de découper. Alors l'intérêt d'appliquer cette pression, c'est de diminuer la porosité de l'électrode et d'augmenter les contacts électriques entre les différents grains de matière dans l'électrode. Donc ici à l'échelle du laboratoire, on applique une pression isostatique, donc dans un moule à partir de la presse que vous voyez. Dans l'industrie, cette pression est obtenue par calendrage à chaud des différents films d'électrode entre eux. Ici on applique 6 tonnes de pression et on verra qu'après application de cette pression, l'apparence de la surface du film est différente. Le film qui avait une apparence de surface mate sort après pressage avec une surface brillante. Pour la commodité du montage de la batterie test de labo dans la boîte à gants, on fait un pré-montage à l'extérieur de la boîte à gants, comme on va vous montrer. Alors ici, le piston collecteur de courant en aluminium est introduit dans le cœur de batterie.
Il ne touche pas le corps de batterie parce qu'il y a un film isolant qui empêche le contact. Et ensuite on introduit donc l'électrode positive avec le côté aluminium contre le piston aluminium. Et donc c'est ce système qu'on va introduire en boîte à gants après l'avoir séché au préalable dans une étuve sous vide à 120 degrés pendant au moins 1 heure. Cette expérience consiste à vous montrer comment fonctionne le cœur d'une batterie. Donc tout d'abord, on va prendre l'électrode positive. Donc cette électrode positive est montée sous la forme d'un film. Cette électrode positive va être posée sur le collecteur de courant en inox qui est raccordé au circuit électrique par la fiche rouge. Le principe d'une batterie, c'est de séparer 2 électrodes par un électrolyte conducteur d'ion. Donc on met ce séparateur sur l'électrode positive. Ensuite, par-dessus le séparateur, on va mettre l'électrode négative qui est un disque de lithium pris à l'emporte-pièce dans un film, dans une feuille de lithium. Donc ça, c'est le principe de la batterie. Pour l'instant, elle n'est pas activée, cette batterie, parce qu'on n'a pas mis l'électrolyte. Donc si on prend le contact sur l'électrode de lithium, on peut constater que la petite diode ne s'allume pas, il ne se passe rien, il n'y a pas de courant qui passe. C'est normal, les 2 électrodes sont isolées l'une de l'autre. Maintenant, pour activer la batterie, on va mouiller le séparateur blanc par quelques gouttes d'électrolyte liquide. Alors cet électrolyte liquide, c'est un sel de lithium dissous dans un solvant organique, évidemment, il n'y a pas de trace d'eau. Donc maintenant la batterie est activée, les 2 électrodes sont en contact de l'électrolyte. Et quand on va prendre le contact, on constate que la diode s'allume. Donc qu'est-ce qui se passe? Les électrons circulent dans le circuit extérieur, ce qui permet d'allumer la diode. Et à l'intérieur du cœur de batterie, il y a des ions lithium qui transfèrent entre les 2 électrodes. Donc à partir de ces montages au laboratoire, on étudie le comportement des matériaux d'électrodes qu'on synthétise pour optimiser ce comportement. Ce travail se fait bien sûr en collaboration avec des industriels qui veulent qu'on améliore les performances de leurs matériaux. Alors une fois que ces améliorations sont faites, les industriels fabriquent des électrodes sous forme de bobines, comme on voit ici. Donc la batterie est constituée des 3 feuilles enroulées l'une avec l'autre, la feuille d'électrode positive, puis la feuille de séparateur, puis la feuille d'électrode négative. Alors en pratique, on veut mettre beaucoup d'énergie dans le minimum de place, donc ces enroulements sont aplatis et sont rentrés dans des boîtiers parallélépipédiques ou cylindriques. Par rapport aux batteries au plomb qui sont développées depuis la fin du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle, les batteries au lithium qui ont démarré en fait au début des années 70 pour la technologie lithium-métal, et la technologie lithium-ion a démarré au début des années 90. En fait, les batteries au lithium donnent 5 fois plus de densité d'énergie. Ça veut dire que dans le même volume, pour la même masse de batterie, on a 5 fois plus d'énergie. Donc c'est une très très grosse avancée. Mais c'est pas encore suffisant pour des applications véhicules électriques, véhicules propres urbains, etc. Avec les énergies stockées dans les batteries au lithium actuelles, on atteint des distances parcourues pour une charge complète de l'ordre de 200 à 250 km. Il faudrait plus. Et effectivement, il y a des besoins encore d'améliorer les densités d'énergie stockées dans les accumulateurs pour l'avenir.